Ok, vidéo numéro 2 et vidéo en français. Donc je disais que j'étais dans le parc Itzhak Rabin, qui est l'ancien jardin de Bercy, qui a été rebaptisé, voilà, jardin Itzhak Rabin. Et j'ai travaillé ici en 2000 comme emploi jeune. C'était un dispositif créé par le gouvernement pour donner du travail à des jeunes. Les jeunes allaient jusqu'à l'âge de 30 ans, pouvaient être étendus jusqu'à l'âge de 30 ans. Et j'ai fait partie donc des gens qui avaient une trentaine d'années, 30 ans, et qui ont bénéficié de ce dispositif. Et d'abord, en fait, j'ai pu en bénéficier parce que je cherchais du travail à l'époque et je me suis rendue dans une cellule de la ville de Paris qui s'occupait des contrats emploi solidarité, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et je cherchais un travail à mi-temps, voilà, parce que je m'occupais aussi de ma grand-mère et que ça demandait du temps et que je ne me voyais pas travailler forcément à temps plein. Et c'est fabuleux, hein, vraiment, ce jardin a toujours été fabuleux. Voilà, et j'avais d'abord été donc au boulevard Bourdon, à la direction, je ne sais plus à l'époque comment ça s'appelait, du développement économique, etc. etc. Et donc j'avais répondu à une offre d'emploi pour faire du ménage. Et quand j'ai rencontré le gars, c'est pas pour me glorifier, mais en tout cas il a considéré que je pouvais faire autre chose. Et il m'a orientée donc sur un contrat emploi solidarité, mais pour faire de l'accueil et du petit administratif à la ville de Paris. Et là, j'ai donc été appréciée par ma hiérarchie. Et du coup, il y a un ingénieur, donc c'était vraiment le chef du service, qui a appuyé ma demande lorsque, pendant ce contrat, je me suis dit, bon, bah finalement, travailler, ça va. Finalement, j'arrive à gérer, pourquoi pas travailler à temps plein, parce que financièrement, il y avait des événements qui s'étaient produits, qui étaient imprévus vraiment, et qui nécessitaient un apport d'argent important. Et du coup, même si mon père, effectivement, était là, et qu'il était prêt à mettre la main au porte-monnaie, comme il l'a toujours fait, eh bien, voilà, moi en tout cas, je me suis dit, je veux faire ma part aussi, donc puisqu'il existe des emplois jeunes et que ça vient d'être créé, et que ça peut aller jusqu'à l'âge de 30 ans, je vais, donc, puisque je suis déjà à la ville de Paris, je vais proposer mes services. Et j'avais proposé mes services plutôt pour travailler justement à la direction du développement économique. J'avais effectivement été reçue dans une maison de l'emploi, etc., etc. Et la responsable était très favorable à ma candidature. Par contre, les deux femmes, les deux cadres de la ville, parce que l'administration est très, 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 très réglementée, enfin très hiérarchisée, c'est plutôt ça. Il y a beaucoup d'échelles, des chefs au-dessus, des chefs encore au-dessus, des niveaux. Et donc, la responsable du lieu où j'aurais pu travailler, elle était très favorable à ma candidature, mais les femmes, les cadres supérieurs qui, elles, chapeautaient à la direction, ne semblaient pas vouloir que j'ai ce travail. Et je ne l'ai pas eu. Et la candidature que j'avais déposée aussi, parce que j'avais déposé plusieurs candidatures auprès de plusieurs directions, celle qui a fini par émerger, c'est celle des parcs et jardins, la direction des parcs et jardins. Donc j'ai travaillé comme emploi jeune dans les parcs et jardins. D'abord, j'ai donc été emploi jeune relais d'information. Et ça m'a tellement plu. Parce que dans relais d'information, il y a le mot, on est relais, on est un intermédiaire et on s'occupe de l'information. C'est exactement ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Parce que le plus ancien métier dont je me souvienne, que j'ai annoncé comme étant ce que je voulais faire comme métier, c'était journaliste. Voilà. Et là, je m'en suis donné à cœur joie. Vraiment, j'ai mis les bouchées doubles. C'est-à-dire que d'un petit boulot qui était censé occuper les jeunes au chômage, j'ai mis vraiment toute mon énergie dedans. J'étais vraiment passionnée, j'allais dans les jardins, j'allais vers les gens. Et je voyais vraiment mon travail comme un truc très très sérieux. C'est-à-dire que pour moi, il s'agissait vraiment d'aller dans un premier temps vers les gens pour leur dire voilà, est-ce que vous avez des observations à faire? Est-ce que vous avez des commentaires positifs, négatifs à faire sur les jardins? Et je prenais note. Et ensuite, je devais faire une synthèse.
Et après, bon, j'ai commencé à travailler dans le 5e. J'ai travaillé dans le 5e, puis dans le 13e ici, exactement dans ce jardin. Mais c'était un autre type de travail. À ce moment-là, il s'agissait de faire de l'accueil. Tout simplement pour une exposition, les jardins de la BD. Et c'était très déprimant pour moi qui suis quelqu'un qui aime le mouvement. Et relais d'information, c'est tout à fait ça. On est un peu comme un journaliste, on va vers les gens. Ensuite, voilà, on pose des questions, on parle, on communique. Donc il s'agissait de leur demander si j'avais des choses à dire, donc c'est une forme d'enquête. Et ensuite, il s'agissait de leur transmettre des informations sur ce que la direction des espaces verts faisait et qui n'était pas forcément très connu du public. La maison de l'air, la maison de l'eau, c'est tout ce qui me reste à l'esprit, la ferme de Paris. Voilà, enfin vraiment des choses. Alors là, on va se diriger vers la passerelle Simone de Beauvoir. On va se diriger vers la passerelle Simone de Beauvoir. Voilà, donc vraiment... Ok. Je tourne mon appareil parce qu'il y a des gens sur le côté droit, sur mon côté droit. C'est vrai que je suis gênée quand il y a des gens. Parce que moi, j'aime pas qu'on me filme. Donc je ne fais pas autrui ce que je n'aime pas qu'on me fasse. J'évite de filmer les gens. Bon là, je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être 9h20. Bon, donc il y a quand même des gens réveillés. Hein. Ah voilà, super. Donc là, je vais essayer d'agrandir. On a deux belles, ce que j'appellerais des terrasses. Bon, là-bas, on a Bercy, qui est devenu un complexe commercial où beaucoup d'argent a été investi. En tout cas, je reviens. J'ai pris ce travail très au sérieux. Le deuxième axe, la passerelle Simone de Beauvoir. Là, mes amis, là c'est du lourd. C'est un des endroits de Paris où vraiment j'aime venir louer. This place in Paris is in French called la passerelle Simone de Beauvoir. It's a sort of bridge. And really it's a place here in Paris I like to come here and to praise. Because you've got the water, you've got the scene, and you've got over there, it's a place, I forgot the word in French, or in English, in English I forgot it. In French it's la bibliothèque François Mitterrand. It's a place where you can find a lot of books and you have to study inside. Well, it's great. I love it. I love the bridges of Paris. I love the scene. I love the water. I love it. Well, I love it, really. It's great. And you've got the underground going on up there. It's incredible. You've got a place you can swim on the Seine. Joséphine Baker place. It's great. It's not so beautiful here, because the water is in a sort of brown color. The sky is heavy, I think it's going to rain. Over there are a lot of boats upon which you can eat and drink, and oh my god, it's wow. I like this place. And up there, you've got a lot of stairs, and you can walk upon, and you've got a sort of terrace, a huge place. I feel like being on a huge boat. It's great. I like it. Really. En tout cas, je disais vraiment ici, c'est fabuleux. Moi, j'aime cet endroit. Vraiment, j'aime cet endroit. On a une piscine, la piscine Joséphine Baker sur la Seine. Voilà, on a là-bas le métro aérien de Bercy, la ligne 6. Là-haut, bien sûr, la bibliothèque François Mitterrand. Alors, il y a aussi pas mal de bateaux, comme le bateau phare, mais j'avais cru comprendre fermé en ce moment. Enfin, je ne sais pas. Le bateau phare où il y avait beaucoup de soirées électroniques à l'époque. On voit que la Seine est encore assez élevée quand même, le niveau reste élevé. Il y a des emplacements où on pouvait marcher à pied, à sec, qui sont
débordé, la Seine est dessus, on ne peut pas y aller. Le Petit Bain est un bateau qui est né de... Apparemment, je regardais ça hier parce que j'ai eu à l'esprit la Guinguette Pirate comme un endroit où je pouvais aller, où je devais aller. Mais la Guinguette Pirate apparemment semble fermée et la Guinguette Pirate semble être le bateau phare. Voilà, où j'avais bu un verre avec une amie, Anne, et quelqu'un qui travaillait à la ville de Paris, qui travaillait à Bercy, là, derrière, au jardin de Bercy à l'époque, aujourd'hui le jardin Itzhak Rabin, qui était jardinier et qui était venu vers moi. Bon, je pense que c'était plus de la drague qu'autre chose, il s'appelait Didier. Je l'ai plus revu, j'ai perdu de vue cet homme-là, il avait un garçon, voilà, il avait des problèmes d'alcool, c'est ce qui était ressorti, parce que je l'avais vu à l'extérieur quand même plusieurs fois. Voilà, il me plaisait beaucoup, mais bon, très bien, rien ne s'était passé. Et on était venu boire un verre ici. Et le Petit Bain, derrière, en jaune, mon frère a fêté ses 40 ans ici. Mon frère a fêté ses 40 ans ici. Il a tellement d'amis qu'il a gardés depuis... Alors, je vais poser mon portable parce que je dois me mettre en position. Je vais louer là, je vais écouter de la louange. Je vais louer un temps ici. Je vais monter, je pense, aussi sur l'esplanade que je trouve fabuleuse. Fabuleuse. Je vais louer en deux temps. Ce matin, je n'irai pas à l'église. Ouais, voilà, parce que j'ai besoin vraiment de sentir et de comprendre ce que Dieu veut pour moi concernant l'église locale où je veux me planter. Là, j'ouvre encore une fenêtre et je vais avoir du mal à revenir. Mais bon, hier soir à minuit, celui qui m'avait proposé de prier pour moi avec son ami pour que je puisse parler en langue et que j'avais rencontré en 2014, un an après mon baptême d'eau par immersion, Gilles, je l'avais rencontré à un pique-nique d'Hillsong au parc Monceau à la fin du mois de mai 2014. On avait discuté, donc forcément j'avais raconté un peu mon parcours chrétien et j'avais dit que bon, ce qui m'ennuyait un peu, c'est que je parlais toujours pas en langue. Et il m'a demandé de but en blanc si je voulais qu'il prie pour moi. Et j'avais dit de but en blanc oui. Et il avait prié avec son ami, on s'était mis à l'écart, de façon un peu étrange d'ailleurs, dans les fourrés carrément. Et vraiment, c'était venu avec une puissance, avec une virulence incroyable. Mais j'ai été baptisée dans le feu de l'esprit par son intermédiaire. Et c'est quelqu'un que je garde dans mon cœur quand même par rapport à ça. Parce que je suis quelqu'un de fidèle, même quand il y a des choses que je n'aime pas, il y a des choses qui me gonflent. Il y a des choses qui me gonflent chez les gens, j'ai du mal avec les gens. Je suis assez intolérante quand même sur certains trucs, mais je prends sur moi, sur le plan spirituel, quand vraiment je suis reconnaissante pour quelque chose. Voilà. Et lui, je suis reconnaissante à Gilles d'avoir proposé cette prière, de l'avoir faite avec son amie Martine, qui a disparu depuis, qui, je pense, s'est éloignée de la vie chrétienne, quel dommage, mais bon, voilà. Et voilà. Et il m'a envoyé un message hier vers minuit en me disant de lire, de regarder une vidéo qui s'appelle, je crois, The Pioneer School, l'école du pionnier ou des pionniers. Et j'ai regardé, et effectivement, ça semble aller à contre-courant, c'est-à-dire que l'église, c'est pas forcément, en gros, aller tous les dimanches, rester assis, écouter. Vraiment, Jésus, dans le livre des Actes, il n'a pas arrêté de citer le livre des Actes, et ces gens, revenons-en à la parole. Qu'est-ce qui se passait? Là, c'était vraiment l'émergence de l'église en tant que telle, avec les disciples, tels que nous le sommes aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment recouverts du Saint-Esprit. Et donc, voilà, il expliquait qu'il s'agissait d'aller. Voilà, de suivre Jésus, d'aller. Donc lui, du coup, propose en Finlande ou au Danemark aux gens vraiment d'aller dans la rue, au contact des gens, pour pouvoir concrètement faire des choses, quoi. Pour pouvoir guérir, comme Jésus faisait, chasser des démons, etc., etc. Donc voilà, donc en gros, l'église, il faut que je le regarde entièrement. L'église traditionnelle, il faut plus, il faut sortir, il faut aller vers les gens, il faut vraiment pratiquer ce que Jésus pratiquait, il faut faire ce que Jésus faisait et il faut aller vers les gens. Voilà. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, l'église, elle doit être dehors. Elle n'est pas juste entre chrétiens ou avec des petites personnes autour de nous chrétiens qu'on emmène. C'est pas juste ça, c'est vraiment aussi le Saint-Esprit à l'œuvre, quoi, concrètement. Enfin bref, c'est très intéressant, donc je ne vais pas aller à l'église ce matin. Je récupère mon fils tout à l'heure du côté de Sully-Morvan là-bas. Il dort chez un copain. Il a dormi. Voilà. Et je pense que nous irons quand même à l'église locale de Bastille, rue de la Roquette, en 44, à l'église Paris Métropole, parce que
Elle me semble, d'après mes critères humains, elle me semble bien. Après, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. J'ai cru entendre autre chose ce matin. J'ai cru comprendre que je me dispersais un peu quand même et qu'il fallait que je reste au CRC. Sauf que le CRC pour moi c'est loin. Sauf que le CRC pour moi c'est un peu trop communautaire, hein. C'est un peu trop africain, c'est un peu trop entre guillemets noir. Il n'y a pas assez de culture représentée, ça me dérange. Je trouve que le communautarisme c'est dangereux. Je trouve que c'est bien voilà, d'ouvrir, hein, vraiment d'être ouvert, d'être conforme aussi à l'Église qui manifestement était multiethnique. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, ce matin, je vais louer ici. 9h30, je récupère mon fils dans 2 heures, donc j'ai largement le temps. Je vais me prendre 2 temps, un temps ici et un temps là-bas, en haut des marches, sur l'esplanade de la bibliothèque François Mitterrand. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire.